Direct depuis Exeter au Royaume-Uni avec Bharat Pankhania, il est expert en maladies infectieuses. C'est notre rubrique vue de l'extérieur. Bharat Pankhania, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, on le disait, l'Irlande se reconfine pour 6 semaines. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé déconseille le reconfinement. Quelle est votre position sur cette question? Est-ce que c'est la bonne stratégie adoptée par l'Irlande? C'est la bonne stratégie seulement si on va tirer un enseignement. C'est-à-dire qu'il faut préparer une stratégie de sortie. Il faut savoir ce qu'il faut réparer dans le système, il faut le réparer et ensuite il faut appliquer le confinement et ensuite en sortir correctement. C'est extrêmement important. La stratégie doit donc être penser à ce qu'on va faire après les 6 semaines de confinement. Alors, un reconfinement, mais les écoles restent ouvertes. Selon le Premier ministre irlandais Michael Martin, c'est parce que, je cite, « Nous ne pouvons pas nous permettre que l'avenir de nos enfants et de nos jeunes soit une autre victime de cette maladie ». Vous partagez ce constat. Il faut laisser les écoles ouvertes en Irlande? Il faut que les écoles restent ouvertes ou il faut trouver d'autres façons de maintenir l'enseignement. Mais si les écoles restent ouvertes, d'autres instituts le resteront. Il ne s'agit donc pas d'un confinement complet. Le nombre de cas baissera donc, mais ne baissera pas beaucoup plus. Ou en tout cas, le nombre de cas baisserait beaucoup plus si les écoles avaient été également fermées. C'est un acte d'équilibriste. Il serait mieux d'enseigner à domicile, mais si ce n'est pas possible, alors le nombre de cas ne baissera pas autant qu'on pourrait l'espérer. Alors, une décision sanitaire, mais c'est aussi pour tenter de sauver les fêtes de Noël, selon vous? Je pense effectivement que c'est le cas et ils pensent à l'avenir. Mais nous sommes déjà fin octobre et avec autant de nouveaux cas dans l'Europe, les hommes et femmes politiques doivent être honnêtes, sincères avec la population et leur dire que Noël 2020 sera différent de celui des autres années. On ne pourra pas avoir le Noël habituel. Cette année sera différente parce que le virus est très présent dans les communautés. C'est difficile et cela causera des problèmes s'il y avait de grands rassemblements lors de la période de Noël. Alors, sur le front de la recherche pour un vaccin, des chercheurs britanniques ont annoncé aujourd'hui qu'ils comptaient infecter des volontaires de 18 à 30 ans avec le nouveau coronavirus pour faire avancer la recherche dans le cadre d'une étude de l'Imperial College de Londres. Est-ce que c'est une piste intéressante? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Cela fait partie de la phase 3 des essais, l'expérimentation. On immunise des volontaires, on en immunise beaucoup. C'est très important, il faut immuniser des jeunes, des personnes âgées, des personnes souffrantes, des personnes vulnérables. Il faut immuniser tous les secteurs de la population et ensuite il faut avoir un groupe de comparaison des jeunes, des personnes d'âge moyen, des personnes qui ont des problèmes et ensuite il faut comparer les deux groupes et voir si le médicament injecté a fait une différence positive. Et s'il n'y a pas d'effet secondaire et qu'il y a eu une différence positive, alors on sait que le vaccin est réussi et qu'on peut essayer de le faire autoriser. Donc c'est la procédure d'autorisation d'un vaccin dans des groupes importants. Alors qu'observez-vous sur l'évolution de l'épidémie depuis le début? Comment est-ce que cette deuxième vague, comment est cette deuxième vague et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines? Tout était prévisible, il n'y avait rien de nouveau et toute personne avec la moindre connaissance en épidémiologie vous expliquerait que lorsqu'on sort de confinement et que le virus est toujours dans la communauté et qu'on n'applique pas des avertissements très stricts,
interdisant par exemple une socialisation importante, alors le nombre de cas repart à la hausse. Effectivement, le nombre de cas est reparti à la hausse. Et nous sommes maintenant dans une période plus froide, les gens sont plus rassemblés, les écoles, les universités sont restées ouvertes. Tous ces facteurs font que le nombre de cas a augmenté. C'était prévisible, nous le savions, mais les hommes politiques n'aiment pas évoquer ce sujet. Et au Royaume-Uni, nouvelles restrictions aussi, en pleine deuxième vague également. Comment est-ce que se déroule la politique des tests ? Au Royaume-Uni, il y a 3 échelons, moyen, élevé, très élevé. Certaines régions sont soumises à un confinement strict, mais le Royaume-Uni est très densément peuplé. Beaucoup de personnes vivent dans des espaces très réduits. Il est donc très difficile d'avoir une région comme Liverpool où les restrictions sont très sévères et à côté, tout à côté, une région à moins de 30 km de là où les restrictions sont plus souples. Nous savons que la situation va être très difficile à contrôler et qu'il faudrait peut-être traiter la situation avec des régions plus larges qui observeraient les mêmes restrictions. Le Royaume-Uni a également besoin d'appliquer les politiques de tests et de traçage. Sinon, nous aurons encore des départs et des arrêts brutaux. Merci beaucoup Bharat Pankhania pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en maladies infectieuses.